Mais une voix dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ne t'approche point d'ici, déchausse les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et l'ange lui dit, toi qui cherches Elohim, pourquoi trembles-tu devant moi? Qui es-tu? Un ange solaire, un messager de celui qui est et qui sera. Qu'ordonnes-tu? Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous pour vous retirer du pays de servitude. Une sombre masse de granit, si nue, si ravinée, sous la splendeur du soleil, qu'on la dirait sillonnée d'éclairs et sculptée par la foudre. C'est le sommet du Sinaï, le trône d'Élohim, disent les enfants du désert. Entre les deux montagnes, une vallée noire, un caillot de pierre, que les Arabes appellent l'Horeb de la légende sémitique. Elle est lugubre, cette vallée de désolation. Quand la nuit y tombe avec l'ombre du Sinaï, plus lugubre encore quand la montagne se coiffe d'un casque de nuages d'où échappent des lueurs sinistres. On dit que là, Elohim renverse ceux qui essaient de lutter avec lui et les lance dans les gouffres où s'effondrent les trombes de pluie. La tradition populaire veut encore que le Dieu du Sinaï apparaisse quelquefois dans le feu fulgurant comme une tête de méduse à peine d'aigle. Malheur à ceux qui voient sa face. Le voir, c'est mourir. Voilà ce que racontaient les nomades le soir dans leur récit sous la tente, quand dorment les chameaux et les femmes. La vérité est que seuls les plus hardis parmi les initiés de Jéthro montaient à la caverne du Serbal et y passaient souvent plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Des sages de l'Idumée y avaient trouvé l'inspiration. C'était un lieu consacré depuis un temps immémorial aux visions supernaturelles, au Elohim, au esprit lumineux. Aucun prêtre, aucun chasseur n'eût consenti à y conduire le pèlerin. Moïse était monté sans crainte par le ravin d'Horeb. Il avait trouvé d'un cœur intrépide la vallée de la mort et son chaos de rochers. Comme tout effort humain, l'initiation a ses phases d'humilité et d'orgueil. En gravissant les marches de la montagne sainte, Moïse avait atteint le sommet de l'orgueil. Quand il touchait au sommet de la puissance humaine, déjà il croyait se sentir un avec l'être suprême. Le soleil d'un pourpre ardent s'inclinait sur le massif volcanique du Sinaï et les ombres violettes se couchaient dans les vallées quand Moïse se trouva à l'entrée d'une caverne dont une maigre végétation de térébinth protégeait l'entrée. Il s'apprêtait à y pénétrer, mais il fut comme aveuglé par une lumière subite qui l'enveloppa. Il lui sembla que le sol brûlait sous lui et que les montagnes de granit s'étaient changées en une mer de flammes. À l'entrée de la grotte, une apparition aveuglante de lumière le regardait et du glaive, il barrait la route. Moïse tomba foudroyé, la face contre terre. Tout son orgueil s'était brisé.
Le regard de l'ange l'avait transpercé de sa lumière. Et puis avec ce sens profond des choses qui s'éveillent dans l'état visionnaire, il avait appris que cet être allait lui imposer des choses terribles. Il eût voulu échapper à la mission et rentrer sous terre comme un reptile misérable. Mais une voix dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. Ne t'approche point d'ici. Déchausse les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse cacha son visage dans ses mains. Il avait peur de revoir l'ange et de rencontrer son regard. Et l'ange lui dit, « Toi qui cherches Elohim, pourquoi trembles-tu devant moi? Qui es-tu? » Un rayon d'Elohim, un ange solaire, un messager de celui qui est et qui sera. Qu'ordonnes-tu? Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous pour vous retirer du pays de servitude. Qui suis-je, dit Moïse, que je retire les enfants d'Israël de l'Égypte? Va, dit l'ange, car je serai avec toi. Je mettrai le feu d'Élohim dans ton cœur et son verbe sur tes lèvres. Depuis 40 ans, tu l'évoques. Ta voix a retenti jusqu'à lui. Voici, je te saisis en son nom. Fils d'Élohim, tu m'appartiens à jamais. Et Moïse, enhardi, s'écria, montre-moi Elohim, que je vois son feu vivant. Il reva la tête, mais la mer de flammes s'était évanouie, et l'ange avait fui comme l'éclair. Le soleil était descendu sur les volcans éteints du Sinaï. Un silence de mort planait sur le Val de Reb, et une voix qui semblait rouler dans l'azur et se perdre dans l'infini disait, « Je suis celui qui suis. » Moïse sortit de cette vision comme anéanti. Il crut un instant que son corps avait été consumé par le feu de l'éther, mais son esprit était plus fort. Quand il redescendit vers le temple de Jéthro et se trouva prêt pour son œuvre, son idée vivante marchait devant lui comme l'ange armé du glaive de feu. Le plan de Moïse était un des plus extraordinaires, des plus audacieux comme et jamais conçu. Arracher un peuple au joug d'une nation aussi puissante que l'Égypte. Le mener à la conquête d'un pays occupé par des populations ennemies et mieux armées. Le traîner pendant 10, 20 ou 40 ans dans le désert, le brûler par la soif, l'exténuer par la faim, le harceler comme un cheval de sang sous les flèches des Hétites et des Amalécites, prêts à le tailler en pierre, l'isoler avec son tabernacle de l'Éternel au milieu de ces nations idolâtres, lui imposer le monothéisme avec une verge de feu et lui inspirer une telle crainte, une telle vénération de ce que Dieu, unique, qu'il incarna de sa chair, qu'il devait son symbole national, le but de toutes ses aspirations et sa raison d'être. Telle fut l'œuvre inouïe de Moïse. L'exode fut concerté et préparé de longue main par le prophète, les principaux chefs israélites
et Jéthro. Pour mettre son plan à exécution, Moïse profita d'un moment où Ménephta, son ancien compagnon d'études, devient pharaon, dut repousser l'invasion redoutable du roi des Libyens, Mermaïou. L'armée égyptienne, tout entière occupée du côté de l'ouest, ne put contenir les Hébreux et l'émigration en masse s'opéra paisiblement. Voilà donc les bénis Israël en marche, cette longue file de caravanes portant les tentes à dos de chameaux, suivies de grandes troupeaux, s'apprête à contourner la mer Rouge. Ils ne sont encore que quelques milliers d'hommes. Plus tard, l'émigration se grossira de toutes sortes de gens, comme dit la Bible, Cananéens, Édomites, Arabes, Sémites de tout genre, attirés et fascinés par le prophète du désert qui, de tous les coins de l'horizon, les évoque pour les pétrir à sa guise. Le noyau de ce peuple est fourni par les bénis Israël, hommes droits, mais durs, obstinés et rebelles. Leurs hags ou leurs chefs leur ont enseigné le culte de Dieu unique. Ils constituent chez eux une haute tradition patriarcale, mais dans ses natures primitives et violentes, le monothéisme n'est encore qu'une conscience meilleure et intermittente. Dès que leur mauvaise passion se réveille, l'instinct du polythéisme, si naturel à l'homme, reprend le dessus. Alors il retombe dans les superstitions populaires, de la sorcellerie et dans les pratiques idolâtres des populations voisines d'Égypte et de Phénicie, que Moïse va combattre par les lois draconiennes. Autour du prophète qui commande à ce peuple, il y a un groupe de prêtres présidé par Aaron, son frère d'initiation, et par la prophétesse Marie, qui représente déjà dans Israël l'initiation féminine. Ce groupe constitue le sacerdoce. Avec eux, 70 chefs élus ou initiés laïcs se serrent autour du prophète de Lévé, qui leur confiera sa doctrine secrète et sa tradition orale, qui leur transmettra une partie de ses pouvoirs et les associera quelquefois à ses inspirations et à ses visions. Au cœur de ce groupe, on porte l'arche d'or. Moïse en a emprunté l'idée au temple égyptien où elle servait d'arcane pour les livres théurgiques. Mais il l'a fait refondre sur un modèle nouveau pour ses dessins personnels. L'arche d'Israël est flanquée de 4 chérubes en or ressemblant à des sphinx et pareil aux 4 animaux symboliques de la vision d'Ézéchiel. L'un a une tête de lion, l'autre a une tête de bœuf, le troisième une tête d'aigle et le dernier une tête d'homme. Il personnifie les 4 éléments universels, la terre, l'eau, l'air et le feu, ainsi que les 4 mondes représentés par les lettres du tétragramme divin. De leurs ailes, les chérubes recouvrent le propitiatoire. Cette arche sera l'instrument des phénomènes électriques et lumineux produits par la magie du prêtre d'Osiris, phénomènes qui, grossis par la légende, enfanteront les récits bibliques. L'arche d'or renferme en outre le Sefer Bereshit, ou livre de cosmogonie, rédigé par Moïse en hiéroglyphes égyptiens, et la baguette magique du prophète, appelée Vierge par la Bible. Elle contiendra aussi le livre de l'Alliance ou la loi du Sinaï. Moïse appellera l'arche le trône d'Élohim, car en elle repose la tradition sacrée, la mission d'Israël, l'idée de Yévé.
Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.